Ouais, asseyez-vous confortablement. Asseyez-vous, prenez la place. Prenez la place pour qu'on puisse échanger, on puisse discuter un peu. Voilà. On ne sait pas si à faire des politiques là, si c'est devenu forcé. On ne sait pas s'il faut faire la politique là, si c'est une obligation, bien. Quelqu'un dit il n'est pas politicien. Il n'est pas politicien. Il dit il n'est pas politicien. Que lui, c'est un défenseur des droits de l'homme. Lui là, ce qu'il sait faire là, c'est de défendre les droits de l'homme. À cause de ça, il a créé son mouvement du nom de DRST, Diaspora des réfugiés subsahariens en Tunisie. Mais vous dites non, que toi, tes compétences là, c'est en politique. C'est là-bas, il faut que tu partes. Est-ce qu'on peut faire ça? Vous-même regardez, est-ce qu'on peut faire ça? Quelqu'un dit qu'il n'est pas politicien. Il dit qu'il n'est pas politicien, que lui n'est pas politicien. Mais lui, ses compétences, c'est de défendre les droits de l'homme. Défendre les droits de l'homme. Lui, c'est dans l'humanisme que lui peut se manifester. Il a une association humanitaire, lui et ses camarades. Vous savez, le mouvement a commencé en août. Déjà, je suis Daniel Yankouri. Voilà, président de la DRST, Diaspora des réfugiés subsahariens en Tunisie. Diaspora des réfugiés subsahariens en Tunisie, une association humanitaire. Voilà, et apolitique. Alors, l'action a commencé, ma relation avec le PSDI, Parti des sociodémocrates ivoiriens, a commencé en août, lorsque j'ai été contacté par ce monsieur, du nom de monsieur Eouman Yves, résident actuellement au Maroc. Quelqu'un qui est résident au Maroc m'appelle pour dire: ah, jeune frère, vraiment, je sais que tu es un Ivoirien, je suis Ivoirien aussi comme toi, mais on a besoin de tes services pour faire parler de notre mouvement, puisqu'on veut apporter la paix, on veut participer à la paix au niveau de la nation ivoirienne. Bon, vous et moi, regardez, hein, en tant que défenseur des droits de l'homme, mon objectif, c'est de prôner la paix. Partout où on parle de paix, je me sens à l'aise, je me sens la bienvenue. Donc c'est comme ça, j'ai accepté, mes camarades et moi avons accepté de participer à la paix au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais à une condition, de ne pas nous imposer à militer dans le parti politique, parce que nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne sommes pas des politiciens. Donc ne nous imposez pas à récupérer la carte du parti politique. C'est de ça qu'il s'agit. Mais là, nous sommes donc d'accord. Nous avons dit ok, il n'y a pas de souci. Voilà, le plus important, on a besoin de vos services pour que le parti soit vu au niveau de la Tunisie, puisque nous sommes résidents en Tunisie. Et ils savent que je lui ai demandé: mais qui vous a remis mon numéro? Parce que tu n'es pas en Tunisie, qui t'a remis mon numéro? C'est forcément quelqu'un qui me connaît, qui t'a remis mon numéro. Il dit: laisse tomber, on a besoin des activités. Bon, ok, puisqu'il s'agit de la paix. Je suis un défenseur des droits de l'homme, un prôneur de la paix au niveau du monde entier. Voilà, donc alors s'il s'agit d'apporter la paix, de participer à la paix au niveau de ma nation, je pense que c'est chose normale. Je ne veux pas régner ça. Et donc c'est comme ça que nous avons commencé à prôner le mouvement, le parti sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce que le congrès soit fait le 6 août 2022 et il soit nommé président le Dr Dinako Coulibaly. Et par la suite, a commencé à faire des nominations. J'ai encore interpellé le camarade Eouman Yves, qui est actuellement au Maroc, pour lui dire que je refuse de militer dans un parti politique. Je refuse de récupérer une carte pour avoir le statut d'un politicien. Ma seule contribution, c'est que je puisse vous présenter au peuple en tant que gage et assurance pour la paix pour le retour de la paix au niveau de notre cher pays. Mais je demeure, puisque j'ai mes statuts qui me le conditionnent, je demeure apolitique. Voilà. Ils ont pris à la légère, ils ont commencé à faire les nominations, tout et tout. Voilà. Et maintenant, nous sommes à une phase où je me dois obligatoirement, et ça s'impose à moi, où je dois récupérer la carte de militant
du parti. J'ai dit non. Voilà. Mes camarades et moi avons dit non. Nous avons dit non à la récupération de la carte d'un parti politique pour que nous ne soyons pas vus comme des politiciens. Voilà, nous travaillons ici avec des organismes internationaux, avec des associations humanitaires, avec des ONG humanitaires. Et donc, ils sont déjà connus, ils nous connaissent déjà en tant qu'une association, en tant qu'une ONG humanitaire. Des défenseurs des droits de l'homme et non en tant que des politiciens. Nous n'avons pas ce statut-là. Voilà. Nous n'avons pas ce statut. Et vous n'allez pas nous imposer ce statut. C'est contre nos principes. Et voici comment nous avons décidé, mes camarades et moi, de nous retirer du parti PSDI. Mais, je lance ce message pour dire que je suis en paix avec moi-même de cette décision qui a été prise. Je suis en paix avec les autres aussi, les autres camarades qui continuent de militer dans le parti. Voilà, n'ayez pas honte de m'appeler, n'ayez pas honte de communiquer avec moi. Je prône la paix, je suis pour la paix et je demande toujours que cette paix soit entre nous. J'avais une mission à accomplir, je l'ai accomplie, je me suis retiré, mes camarades et moi. Et donc, ceux qui sont décidés à être des politiciens, vous pouvez toujours politiser le mouvement et avancer. Voilà, et avancer. Et en toute tranquillité, sachez que je suis en paix avec moi et je suis aussi en paix avec vous, car mon objectif, c'est qu'il y ait la paix entre les fils et filles ivoiriens, entre les fils et filles de l'Afrique, entre les fils et filles du monde entier. Je dis non à la discrimination, non à la maltraitance des enfants, des femmes, non à tout ce qui est interdit, à tout ce qui est illégal, à tout ce qui est souffrance, à tout ce qui est maltraitance. Nous disons non à la corruption, nous disons non au versement du sang, nous disons non à la guerre, nous disons non à la haine. Et c'est pour ça que nous avons tenu debout et nous disons toujours que nous sommes des défenseurs des droits de l'homme. Je vous remercie, Daniel Yankouri. Voici le message que j'avais à véhiculer en ce jour.